Salut les techos, c'est Mickaël. Aujourd'hui on va parler une nouvelle fois des Power Toys de chez Microsoft. Il y a eu récemment une nouvelle mise à jour qui ajoute des nouveaux outils à cette suite d'utilitaires qui va vous faciliter l'utilisation de Windows. Alors les Power Toys, j'en avais déjà parlé, n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo si vous voulez en apprendre plus sur les Power Toys, puisque dans cette vidéo je vais essentiellement parler des nouveautés des Power Toys, donc des nouveaux outils, mais également des outils dont je n'avais pas encore parlé et qui sont très intéressants. Alors avant de parler des dernières nouveautés, petit rappel rapide pour ceux qui en ont besoin, voici comment installer les Power Toys de chez Microsoft. Vous avez deux possibilités, soit vous passez comme ici par le Microsoft Store, mais je vous le déconseille puisque comme vous pouvez le voir ici, la version n'est pas du tout à jour. On est ici sur la version de juin, donc 2022, alors que si on va via le lien que je vous mettrai dans la description sur le GitHub, vous voyez ici que la dernière version, c'est la 0.64.1 qui a été sortie il y a 5 jours. Donc je vous mets le lien dans la description. Vous allez sur le site des Power Toys, sur le GitHub, vous cliquez ici sur Release et ça va vous permettre de télécharger la dernière version. Cela va dépendre du moment auquel vous regardez cette vidéo, mais moi dans mon cas en tout cas c'est la 0.64.1 et donc on va descendre un petit peu plus bas et ici on va télécharger justement cette nouvelle version. Donc pour ça vous cliquez tout simplement sur l'exécutable en x64 et ça va vous permettre de télécharger la version pour un PC sous Windows 64 bits. On va ouvrir ce fichier et ça va nous permettre de l'installer. Pour l'installation, rien de plus simple, vous faites du suivant, terminé et vous aurez ensuite les Power Toys d'installer sur votre machine. Alors une fois que ces Power Toys sont installés, tout simplement vous pouvez retrouver les Power Toys dans le Systray, dans la petite partie ici en bas à droite, et vous voyez qu'ici vous avez le logo Power Toys. Vous double-cliquez dessus et ça va vous permettre de lancer l'ensemble des Power Toys, en tout cas la console avec les paramètres des Power Toys, et ça va vous permettre de récupérer, vous voyez à gauche, tous les Power Toys. Alors cette version 0.64 apporte deux nouveaux Power Toys, notamment l'éditeur de fichiers hôtes. Donc cet éditeur, il va vous permettre d'éditer facilement et simplement le fichier host de votre ordinateur. Alors ce fichier host c'est quoi? C'est un petit fichier que vous allez pouvoir retrouver sur tous les ordinateurs, que ce soit Linux, Mac ou encore Windows. Et pour Windows, il est dans un emplacement qu'on peut avoir du mal à retenir dans ces deux points, Windows, System 32, Driver et etc. Et ici, vous allez retrouver votre fichier host. Et ce petit fichier, croyez-moi, il est très utile, notamment quand on est technicien informatique, quand on est administrateur système ou réseau, ou même quand on est développeur. Pourquoi? Parce que ce petit fichier, vous voyez, on va l'ouvrir, il va permettre de bypasser, entre guillemets, les DNS, de faire un DNS menteur, de bloquer des sites internet, tout simplement puisque ce fichier, il est consulté par Windows avant même votre DNS primaire qui est réglé sur votre carte réseau. Et donc, dès lors où vous allez consulter un site, Windows va d'abord consulter ce fichier host. Et donc si ici je mets une adresse IP et à la suite un nom de domaine ou un nom d'host, c'est ce fichier qui sera lu en premier. Et donc on peut faire plein de choses. On peut faire des blagues à nos collègues bien évidemment, puisque si ici vous allez mettre 127.0.0.1 et au lieu de localhost, vous mettez google.fr, dès lors où l'utilisateur de cet ordinateur va taper dans son navigateur google.fr, ça le renverra sur le localhost. Donc forcément, ça ne fonctionnera pas. Mais avant même de faire des blagues, on peut surtout l'utiliser, notamment là en l'occurrence pour bloquer des sites internet. Par exemple, si je mets facebook.fr, forcément, on ne pourra pas atteindre facebook.fr, mais évidemment, c'est assez facile à contourner puisque on peut aller facilement lire dans le fichier host. Ça peut être également utilisé si vous voulez avoir un nom, un friendly name pour votre routeur. Par exemple, si votre routeur il est en 192.168.1.1, ici, tout simplement, vous pouvez taper routeur. Et dès lors où vous irez dans votre navigateur et que vous allez taper https://router, ça le renverra directement sur l'adresse IP locale. Il y a plein de choses à faire avec ce fichier host et donc c'est pourquoi il est très intéressant de comprendre comment ça fonctionne et c'est pour ça que Microsoft a rajouté cette possibilité dans les Power Toys, puisque déjà il n'est pas toujours évident de trouver le chemin, mais surtout vous voyez qu'ici je n'ai
pas accès en écriture. Par défaut, il faut une élévation de privilège pour enregistrer sur ce fichier. Et donc si vous voyez qu'ici j'essaye d'enregistrer, eh bien il ne veut pas enregistrer, il me demande de l'enregistrer ailleurs puisque je n'ai pas les droits. Donc soit il faut ouvrir le bloc-notes en administrateur, soit on utilise Notepad++ qui fait ça très bien aussi, qui va vous proposer d'enregistrer le fichier avec l'élévation de privilège. Mais justement l'idée maintenant, eh bien c'est que si vous avez installé les PowerToys, eh bien vous allez pouvoir utiliser l'éditeur de fichiers hôtes. Et vous voyez qu'ici, eh bien quand on est dans les PowerToys, on va tout simplement cliquer sur lancer l'éditeur de fichiers d'hôtes. Donc là il nous demande justement de lancer les privilèges élevés pour pouvoir modifier ce fichier, et vous allez voir qu'il est un peu plus simple de modifier le fichier host. Ici on accepte l'avertissement, et là vous voyez, si on veut créer une nouvelle entrée comme on voulait le faire juste avant, on clique sur nouvelle entrée. Ici on va mettre l'adresse IP, donc on veut toujours faire l'essai avec mon routeur. Ici donc l'hôte c'est routeur, on pourrait mettre un commentaire si nécessaire, et on active ou non l'entrée. Je fais ajouter ici, et là tout simplement maintenant si j'ouvre mon navigateur, qu'ici je tape hop, http routeur, et bien on va être redirigé directement sur notre routeur. Vous voyez que hop, directement ici on est sur mon UDM Pro. Et donc vous pourriez très bien ajouter également votre NAS ou plein d'autres choses, mais il est également utilisé par les développeurs, notamment quand on fait des migrations de sites internet. Ça peut être intéressant bien, de rerouter le nom de domaine directement sur notre instance en local pour faire des tests, etc. Voilà, il y a plein de choses à faire, mais ce que je voulais surtout vous présenter, c'était l'outil pour éditer les fichiers host. C'était pas forcément parler des fichiers host, mais je suis sûr que ça intéressera certains d'entre vous. Donc dans cet éditeur de fichiers host, vous avez la possibilité, comme on l'a vu, de créer des nouvelles entrées. Vous avez la possibilité d'activer ou non certaines entrées. Si par exemple l'entrée ici je n'en ai plus besoin, et bien plutôt que de supprimer directement l'entrée que j'ai mise ici, et bien on peut la désactiver. Vous allez pouvoir bien évidemment, si vous en avez beaucoup, filtrer sur vos entrées. Vous pouvez également ouvrir directement le fichier host en cliquant tout simplement ici, et ça va vous permettre de l'ouvrir sans aller et bien dans ces deux points Windows, System32, Driver, etc. Et vous avez quelques petits paramètres, notamment si vous voulez activer ou non l'éditeur. Vous voyez que là ça vous le désactive complètement. Vous avez ici la possibilité de désactiver le fait que l'éditeur de fichiers host se lance en tant qu'administration avec les privilèges élevés qui vous permettent de modifier ce fichier host. Si jamais vous le désactivez, eh bien vous serez en lecture seule et il ne sera pas possible de modifier ce fichier host. Et ici vous pouvez désactiver le message d'avertissement au lancement de l'éditeur, le message qui vous explique qu'il faut faire attention à ce qu'on ajoute dans le fichier host, puisque ça peut avoir un impact négatif dans la résolution DNS de votre ordinateur. Et ici c'est pour modifier la position des lignes supplémentaires, soit en haut soit en bas. Et notez également que dès lors où vous ferez des modifications sur votre fichier host avec cet outil, eh bien il y aura une sauvegarde qui sera effectuée automatiquement par le PowerToys. Et ça c'est plutôt pratique, et ces sauvegardes, eh bien on les retrouve directement dans le dossier original de notre fichier host. On voit ici qu'on a une première sauvegarde, PowerToys Backup ici, et donc dès lors on va faire plusieurs modifications, eh bien il y aura plusieurs fichiers backup. Et donc pour revenir en arrière, eh bien c'est très simple, vous supprimez le fichier host original et vous renommez le backup que vous voulez utiliser en host tout court, et ça nous permettra de revenir en arrière très simplement. On a ensuite un second utilitaire qui est arrivé avec cette version 0.64 des PowerToys, c'est fichier Locksmith, et qui va vous permettre tout simplement de savoir quel est le processus qui utilise tel ou tel fichier, tel ou tel dossier. Et ça vous permet de quoi? Ça vous permet dans certains cas de débloquer des situations un petit peu compliquées sur lesquelles par exemple vous ne pouvez pas supprimer un fichier, ou vous ne pouvez pas déplacer un fichier parce qu'il est utilisé par une autre application. Parfois Windows indique quelle est l'application, quel est le processus, parfois pas du tout. Et avec Locksmith, vous serez donc capable de savoir quel processus est en écriture ou en lecture sur tel fichier ou tel dossier. Et pour l'utilisation de Locksmith, c'est très simple. Il faudra qu'il soit tout d'abord activé dans les PowerToys, et une fois qu'il est activé, comme c'est le cas pour moi, dès lors où vous serez bloqué sur un fichier, on va par exemple ici ouvrir une musique qu'on va ici réduire.
Et vu que cette musique, eh bien, elle est en cours d'utilisation, eh bien, je ne peux pas supprimer le fichier. Je vais avoir des problèmes à utiliser ce fichier-là. Et donc, si jamais on est bloqué sur ce fichier, on aura tout simplement à faire un clic droit sur le fichier ou sur le dossier qui nous pose problème, afficher plus d'options. Et ici, vous voyez qu'on va avoir une nouvelle ligne. Qu'est-ce qui utilise ce fichier? Vous cliquez dessus tout simplement et là ça va lancer Locksmith et Locksmith va scanner ce fichier et va vous sortir quels sont les processus qui utilisent ce fichier. Donc là en l'occurrence on voit qu'il y a 6 hosts mais surtout mediaplayer.exe et donc on pourrait très bien, soit terminer la tâche, imaginons que ce soit un processus fantôme, une application qui a planté et vous ne la voyez pas dans votre barre de tâches, eh bien vous pourrez terminer la tâche directement ici sans avoir à aller dans le gestionnaire de tâches, donc c'est plutôt pratique et ça va vous permettre de libérer le fichier en question et par la suite eh bien, vous serez capable de le déplacer, de le supprimer sans problème. Et si c'est un fichier qui est utilisé par d'autres utilisateurs, il est également possible de savoir qui utilise ce fichier et quel processus. Pour ça, tout simplement, vous allez toujours dans le fichier en question. Là par exemple, il est ouvert sur une autre session en lecture. On va toujours faire qui utilise ce fichier et ici on devrait voilà, avoir aucun résultat puisque on est sous ma session. Par contre, si on utilise une élévation de privilège, donc on regarde en tant qu'admin qui utilise ce fichier, en cliquant du coup tout simplement sur le bouclier en haut à droite, eh bien on devrait retrouver l'autre utilisateur qui est en cours d'utilisation. Si on découle ici eh bien, ce fichier, ce processus, eh bien on voit que l'ID du processus est 9820, mais surtout quel est l'utilisateur avec l'adresse du fichier. Donc là l'utilisateur Lucie est en lecture sur ce fichier. Soit on va terminer la tâche directement ici pour libérer l'accès au fichier, soit directement on se connecte sous sa session et eh bien on va pouvoir fermer Media Player qui utilise le fichier laquette.mp3. Donc vous l'aurez compris, Locksmith est très intéressant pour débloquer une situation où on aurait un fichier de bloqué, un dossier de bloqué. Vous pouvez très bien également utiliser Locksmith sur un dossier complet. Si vous avez plein de fichiers à l'intérieur, eh bien il va scanner l'ensemble des fichiers et il va vous dire eh bien quel fichier, quel processus utilise tel ou tel fichier. Et donc ça va vous permettre de débloquer une situation gênante. Voilà, donc cette nouvelle version apporte essentiellement ces deux nouveaux outils. On a également pas mal de petites mises à jour sur les autres outils existants, mais je vais juste en profiter pour vous parler d'un outil dont je vous ai pas encore parlé et qui fait partie des PowerToys et que j'aime beaucoup, c'est l'extracteur de texte. Cet outil va vous permettre d'extraire du texte d'une image par exemple, et ça c'est bien utile, c'est de l'OCR finalement, mais si jamais eh bien, vous ne pouvez pas récupérer directement le texte d'une image, eh bien l'extracteur de texte le fera pour vous. Je vous montre très rapidement un exemple, mais si on prend cette image par exemple, eh bien évidemment on ne peut pas faire un copier-coller de cette petite phrase là. Et bien grâce à l'extracteur de texte, vous voyez que pour l'utiliser il faut utiliser le raccourci Windows Shift T. Une fois qu'on a installé les PowerToys et qu'on a activé l'extracteur de texte, et bien je vais faire tout simplement Windows Shift T et là donc on va pouvoir sélectionner une partie de notre image, de notre écran, et tout simplement il va nous mettre dans le presse-papier eh bien le texte qu'on a copié ici. Et donc si vous voyez, j'ouvre hop un petit notepad, et bien hop, Gru n'était pas leur premier méchant, c'est ce qu'on a ici. Donc vous voyez que c'est génial. Bien évidemment quand la police de caractère est un peu spéciale, ça fonctionne pas toujours très bien, mais sur des choses très simples, ça fonctionne très bien. Par défaut, ça ne fonctionne qu'avec le pack de langue installé sur votre ordinateur, mais vous serez en mesure d'installer d'autres packs de langue OCR qui vont vous permettre eh bien, de reconnaître d'autres textes, et je suis sûr que ça peut faire gagner un temps fou à plein de personnes. Voilà, on a fait un petit peu le tour des nouveaux PowerToys, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous utilisez régulièrement comme PowerToys, si jamais les PowerToys que je vous ai présentés aujourd'hui eh bien, vont vous servir ou non et à quoi ils vont vous servir. N'hésitez pas également, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner pour ne louper aucune autre vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt. Ciao!